Wings for Life 2021, qui est une course virtuelle à laquelle je participe aujourd'hui. Et donc bah, c'est parti. Bon alors, la Wings for Life, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui se déroule chaque année depuis 2004 et qui est un petit peu spéciale sur 3 aspects. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère que vous allez comprendre ce que je vais raconter un peu. Donc comme je disais, cette course elle est spéciale sur 3 aspects. Le premier, c'est que on peut y participer où qu'on soit dans le monde. Le départ il est donné à ce dimanche 9 mai 2021 à 11h UTC, ce qui nous donne 13h en France. Et voilà, on peut partir où on veut, d'où on veut, faire le parcours que l'on souhaite, même si bon, dans certaines grandes villes, il y a pas mal de coureurs qui se réunissent pour courir tous au même endroit. Mais sinon, avec l'application Wings for Life, on peut courir d'où on le souhaite, effectuer le parcours que l'on souhaite, où qu'on soit dans le monde. La deuxième spécificité de cette course, c'est que une demi-heure après qu'on soit parti, il y a une voiture virtuelle, la Catcher Car, qui part également à une vitesse initiale, je crois, de 14 km/h. Et cette Catcher Car, elle va augmenter sa vitesse toutes les 5 minutes, je crois, d'environ 5 km/h. Et donc, vous l'aurez compris, la course se termine lorsqu'on se fait rattraper par cette voiture imaginaire, voiture fictive. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les personnes les plus lentes, elles vont courir quelque chose comme 5 km et les meilleures un peu plus de 60 km. Donc vraiment ce qui est bien, c'est que en fonction de l'allure qu'on choisit d'adopter ou qu'on peut adopter, eh bien on peut adapter cette course à nos besoins, à notre envie. Bon, et alors le troisième aspect, qui est le plus important des trois, c'est que c'est une course où l'ensemble des frais de participation et des dons qui sont effectués sont intégralement reversés à la recherche contre les lésions de la moelle épinière. Donc voilà, différents projets de recherche un petit peu partout à travers le monde. Et donc l'inscription est de 20 €. Ces 20 € sont intégralement reversés. Et si on le souhaite, on peut évidemment donner plus. Et donc les lésions de la moelle épinière, c'est quand même quelque chose qui touche 250 000 personnes à travers le monde chaque année, sans précision d'âge ou de sexe. Ça peut vraiment toucher tout le monde, notamment via des accidents, hein. Et ça se manifeste ensuite par paraplégie, donc par une paralysie des membres inférieurs, ou même tétraplégie, donc paralysie des 4 membres. Ce qui entraîne, comme vous l'aurez deviné, chaise roulante, accompagnement, dépendance à des aidants, soignants ou aidants familiaux, plus tous les autres problèmes de santé qui accompagnent cette situation, problèmes psychologiques également. Enfin voilà. Globalement, on peut donc dire qu'on court un peu pour ceux qui aujourd'hui n'en ont pas ou n'en ont plus la capacité. Et bon, cette chaîne YouTube étant destinée à la course à pied, mais aussi aux associations de santé ou ce genre de choses, je tenais à vous en parler aujourd'hui. Puis en profiter pour vous montrer quelques images
des bords de Loire vers chez moi. Enfin vers chez moi, vers chez mes parents, là où j'ai grandi. Puis voilà, on est parti. Bon alors je vous ai dit tout à l'heure que cette course elle pouvait se faire n'importe où. Ce que j'ai pas précisé et dont je viens de m'apercevoir, c'est qu'il fallait quand même avoir une bonne connexion GPS. Parce que moi là, ma course s'est arrêtée à 2 km 30. Je suis au kilomètre 7,5 normalement. Et en fait j'ai déjà quasiment été rattrapé par la 4x4. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je vais quand même continuer et finir le circuit que je m'étais fait. Mais ouais, c'est pas l'important aujourd'hui, on va dire. Il y a quand même un petit peu de dénivelé, vraiment pas beaucoup, hein, 250 sur les 33 km, parce que je me suis fait un circuit de 33 km, mais il y en a un tout petit peu quand même. Donc voilà, en calculant le nombre de kilomètres que j'allais faire avec le calculateur d'objectifs sur le site de Wings for Life, j'ai vu qu'avec une moyenne d'allure de 4 minutes 45 au kilomètre, il fallait que je fasse 32-33 km. Donc je me suis fait un circuit de 33 km. Mais maintenant en fait, vu que je suis déjà éliminé de la course, je vais y aller beaucoup plus tranquille. Je vais juste faire les 33 km, peut-être un peu plus longtemps. Évidemment, pour tout ce qui concerne Wings for Life, et si ça vous intéresse de participer l'année prochaine, ou de faire un don même sans participer, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça par vous-même. Bon, du coup, vu que je suis plus dans la course, j'en profite pour m'arrêter et vous montrer un petit peu quand même le paysage.
C'est dommage, il y a quelques nuages, mais c'est quand même vraiment super joli. Donc ce que vous voyez, c'est la Loire. Hein. Ce que je disais aussi précédemment, c'est que c'est pas grave du tout que ça m'ait jeté de la course beaucoup trop tôt à cause du GPS. C'était vraiment pas l'objectif aujourd'hui de battre des records. Voilà, pour que je vous montre. Là sur mon portable, je sais pas si vous voyez. J'ai fait 2 km 36 en 1h04. Donc une vitesse moyenne de 27 minutes au kilomètre. Ouais, j'étais pas en forme. Et donc voilà, la Catcher Car vient de me rattraper et la course Wings for Life est finie pour moi. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, je continue et je fais mon chemin. Pas assez de GPS sur les bords de Loire. Ouais, donc maintenant que je suis un peu plus à l'abri du vent aussi, je peux réexpliquer ce que je disais tout à l'heure, que donc l'objectif de la Wings for Life, c'est en fait globalement de courir pour ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus le faire parce qu'atteints de paraplégie ou tétraplégie suite à une atteinte de la moelle épinière. Donc voilà, je trouve que c'est sympa aussi parfois de courir pour soi, mais si on peut le faire en même temps, et bien de courir pour les autres. Et c'est le cas ici avec cette course. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous en parler aujourd'hui. Ah, ce vent! Et on est de retour sur les bords de Loire, sur l'autre rive que celle qu'on a empruntée tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, avec le vent et la chaleur, enfin la chaleur humide, je me prends des ravitaux d'insectes, c'est horrible. J'ai dû avaler 1 kilo de mouches, je pense. Je suis en train de penser aussi par rapport à la Wings for Life, je crois que je n'ai pas précisé, mais
Il y a un live en fait en direct, donc avec nos écouteurs on peut suivre ce qui se passe en direct dans le monde entier sur les différentes courses. Et on a une voix qui nous informe de combien de kilomètres on a fait, où on est la 4h15 et ce genre de choses. Bientôt le 23e kilomètre. Et là je vais arriver au parc des Bords de Loire, Andrézieux-Bouthéon. Bon, vous aurez beaucoup entendu le mot Loire dans cette vidéo. En même temps, elle est belle la Loire. Voilà, donc là j'ai dépassé le 30e kilomètre. On aura fini cette Wings for Life qui s'est pas vraiment déroulée comme prévu, qui a été écourtée au niveau de mon temps de participation, on va dire. Bon, ça y est, c'est fini. Du coup, 32 km 5 en 2h41. Ouais, 4 minutes 57 par kilomètre de moyenne. Donc au final, je suis pas si loin des 4,45 que je voulais faire à la base avant qu'il y ait ce petit souci de GPS là. Donc voilà, je voulais surtout vous faire découvrir cette course. Je vous mets toutes les informations liées à celle-ci si ça vous intéresse dans la description, parce que j'ai forcément oublié de dire des choses aussi. Bon, sur ce, pour tous ceux qui sont encore là, je vous remercie d'être restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire découvrir un de mes terrains de course en même temps que je vous présentais cette course. Et puis je vous dis à bientôt sur une vraie course cette fois-ci, j'espère. Enfin, une vraie course. Une course avec un dossard en papier et d'autres coureurs, on va dire. On espère cet été. Allez, salut!